vous bénisse. Merci Seigneur. Merci Seigneur que nous puissions être réunis de nouveau et que l'on puisse étudier de nouveau ta parole. Que tous ceux qui écoutent ce passage, cette instruction, puissent en retirer le maximum de bénéfices. Amen. Donc, selon toute attente, nous attaquerons le baptême du Saint-Esprit. C'est une grâce que Dieu a promise à tous les croyants. On va prendre Acte 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Avant la conversion, le Saint-Esprit nous travaille pour nous convaincre de péché et il nous conduit à la vérité. Le pécheur qui se repent et vient à Christ reçoit en même temps la personne du Saint-Esprit dans son cœur. C'est ce que nous dit Romains 8, 9. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il met en nous la certitude que nous sommes entrés dans le plan de Dieu pour nos vies. Il rend témoignage à nos cœurs de notre adoption. Romains 8, 15, 16. Pourquoi ça se met? Parce que t'es bien le Romain. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et Galates 4, 6. Galates 4, 6. Parce que vous êtes fils. On peut peut-être prendre un peu avant, ça fait loin. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Il est en nous et il demeure en nous. C'est ce que nous dit Jean 14, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Alors nous voilà bien édifiés sur le départ du Saint-Esprit. Il est certain que de nos temps, il n'y a pas que de nos temps, mais parlons du nôtre, les gens veulent croire que ce qu'ils voient. D'ailleurs, il y a un apôtre qui a été mis comme cela et qui a dit « Je ne le croirai que lorsque je le verrai ». Et Christ lui a dit « Mets donc ton doigt dans les trous ». Donc l'homme n'a pas changé. Ça fait 2000 ans qu'il est pareil. Alors qu'est-ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit est une immersion, c'est-à-dire la plénitude de Christ qui est en nous. C'est un revêtement de puissance. Nous allons lire Luc 24, 49 et Acte 8. Alors, Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans ma ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Bon, Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous,
Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, c'est une manifestation à la fois intérieure, mais aussi extérieure. Le parler en langue lui succède en général immédiatement. On dit bien en général. Ce n'est pas toujours le cas. Certains ont parlé d'abord en langue avant même de tout savoir quoi que ce soit. Mais il y aura un mais. Nous allons prendre Actes 2:4, 10:44 à 46 et 19:6, tout ça dans Actes. Alors, 2:4. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 10:44 à 46. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Acte 19:6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc on voit une chose, c'est que le parler en langue va de pair avec la plénitude du Saint-Esprit. Quand on a reçu le Saint-Esprit, on va commencer à parler. Ce sont que des balbutiements, mais c'est comme ça que commencent les bébés. Ils commencent par des areux, et puis ça finit, ça va de plus en plus loin. Mais il faut quand même prendre une précaution. Il ne s'agit pas de dire n'importe quoi, n'importe comment, puis dire ça y est, j'y suis, on n'en parle plus. C'est pas ça. Il faut se maîtriser, il faut approfondir, se parler en langue, afin que l'on puisse être dans la plénitude du Saint-Esprit. Et ce que tu veux dire, c'est que si on est baptisé du Saint-Esprit, on parle en langue? Ça va de pair, a priori. Parce que moi, c'est pas ce que je dis dans les paroles de Paul. Quand Paul il dit tous parlent-ils en langue, tous prophétisent-ils, et quand il dit celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Oui. Donc ça veut dire qu'on peut prophétiser et ne pas parler en langue. Il y a des gens qui ne parlent pas en langue et ils sont remplis du Saint-Esprit. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager. Alors, oui, il est possible de prophétiser alors qu'on ne parle pas en langue. Ça, c'est une chose. Mais lorsque l'on est rempli du Saint-Esprit, on va parler en langue. Normalement. Moi, ça me pose un problème de dire ça. Ça veut dire que ceux qui ne parlent pas en langue, ils sont pas baptisés. Ça veut dire Non. aussi que tu peux prophétiser sans être rempli du Saint-Esprit? Non plus. Attention. Il faut s'approcher le plus près possible de la parole sans essayer de faire de débordements parce qu'après ça monte la tête et on croit des choses qui n'y sont pas. Ah, parce que le problème c'est que moi j'étais dans une église où on enseignait que si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, on parle pas en langue. On parle pas en langue. Si on est baptisé du Saint-Esprit, on parle en langue. Et alors il y avait une mamie qui était dans l'église depuis longtemps, hein, qui est vraiment chrétienne, hein, qui est vraiment connue et reconnue comme étant une vraie chrétienne. Et le pasteur, il lui priait sur la tête, parle en langue, comme ça. Et elle était traumatisée parce que pour elle, elle n'avait pas le Saint-Esprit du coup, et donc elle pleurait. Mais, Cette pauvre mamie, mais pleurait. souviens-toi qu'on a fait un petit cours il y a quelque temps où on a dit le pasteur n'est pas là pour exiger quoi que ce soit. C'est pas le pasteur qui dit à compter de maintenant c'est comme ça. Non, c'est pas. C'est pour ça, moi, C'est pas vrai. d'après. Alors, le problème qu'il y a, c'est que lorsque les apôtres étaient dans la chambre haute,
ils étaient tous désolés parce que Christ venait d'être crucifié. Les femmes disaient, mais il est ressuscité, il y en a qui allaient attendre, quand on le verra, on pourra peut-être y croire, on ne sait pas. Donc ils avaient un sérieux doute. Et ils étaient complètement effondrés, parce que celui qui était venu pour sauver, pour faire des choses mirobolantes, il n'était pas là. Alors ils ont dit là, et ça vient de l'être humain, de croire que ce que l'on voit. Alors ils attendaient. Et puis Christ leur est apparu, il a dit bon attendez, ne me touchez pas, enfin vous connaissez toute l'histoire. Et lorsque le Saint-Esprit a coulé sur eux, ils ont commencé à parler en langue. De là, on a dit, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous parlez en langue. Non, non, n'allons pas trop vite. N'allons pas trop vite. Je vais prendre l'exemple de dimanche. Vous avez vu ce qui s'est passé dimanche? Les gens ne sont pas prêts à recevoir quoi que ce soit. Ils sont pas prêts. Pourquoi? Parce que quand je leur disais de prier à haute voix, je dis mais gardez vos... Hein, pas la peine de dire toutes les cochonneries que vous avez fait au milieu de tout le monde, on ne le fait plus, alors que les premiers chrétiens le faisaient, mais bon, on ne le fait plus, c'est pas grave. Mais il faut leur parler tout doucement pour pas faire de bruit. Si on veut ébranler les murs, il n'y a pas 500 solutions, Paul l'a dit, il n'y a que les violents qui s'empareront de leur couronne. C'est pas Paul qui l'a dit. Si, c'est Paul qui l'a dit. Bah, tu rechercheras. Jusqu'à présent. Donc, le parler en langue. Le parler en langue va de pair avec le baptême du Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire obligatoirement que parce qu'on parle en langue, on a le baptême du Saint-Esprit, parce que je peux faire et celui qui ne connaît pas, hein, souvenez-vous, hein, toutes les deux, là, quand on était à Kourou, il embrasse après, qu'est-ce que c'est du yiddish, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute, mais non, c'était pas ça, on était débarqué, on ne pouvait pas comprendre ce qui se passait, d'accord? Par contre, une fois baptisé du Saint-Esprit, on a commencé tout doucement à parler en langue. Ça ne veut pas dire que ce que l'on disait était compréhensible par qui que ce soit. D'accord? Alors, il faut avancer, je vous le dis toujours, avancer prudemment dans la lecture de la Bible. Parce qu'effectivement, il y a des fois où on s'aperçoit que des gens qui sont chrétiens, qui sont affirmés comme chrétiens, qui se révèlent être des chrétiens, disent, moi je parle pas en langue. Allez, arrête de lever le doigt. Parce que c'est pas leur nom. Quand on s'est converti, on a été baptisé, on a parlé en langue, mais Gladys, qui n'était pas baptisée, a eu des paroles de connaissance pour une sœur dont elle ignorait totalement le débat. Chantal. Et donc ça veut dire qu'effectivement, on peut être rempli du Saint-Esprit sans parler en langue. Ce que tu veux dire en langue, c'est un des signes qu'on est rempli du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas obligé de parler en Saint-Esprit. Voilà, en langue, je veux dire. Voilà. C'est ça que tu voulais dire, je pense. Donc il faut faire quand même attention à toutes ces petites choses-là. Alors, le baptême du Saint-Esprit est quand même une expérience totalement différente de la conversion. Prenons Actes 19, 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Avant de te rendre le micro, pour moi quand même, tu peux ne pas avoir entendu parler du Saint-Esprit, mais qu'il soit en toi quand même. Parce que la Bible dit que nul ne peut reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur si ça ne vient de l'Esprit. Alors oui, si l'Esprit ne t'a pas convaincu de péché et de repentance, tu dis votre truc, c'est du cirque.
Il n'y a aucun problème. Mais dès lors que tu es dirigé par quelque chose. N'oublions pas que lorsque tous ces textes ont été écrits, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu et Christ avait dit « Je vous enverrai un consolateur ». Il n'a pas dit « Ça y est, il est là ». Non, non, il a dit « Laissez-moi monter auprès du Père et je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit ». Autrement dit, tant que les apôtres n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit, les autres, mais ils croyaient en Christ. Ça ne les empêchait pas. Et lorsque l'on attaque notre vie chrétienne, on est à peu près dans ce même cas. On dit oui, il doit quand même y avoir quelque chose. Parce qu'il y a peut-être un petit truc comme ça qui dit attends, il y a quelque chose. Mais on n'arrive pas à le définir. Alors petit à petit, il va falloir creuser la question pour pouvoir obtenir que le Saint-Esprit vienne en nous. On va parler en langue, mais vous verrez qu'il n'y a pas que parler en langue. Le parler en langue n'est qu'une toute première étape, dire s'il parle en langue, effectivement, c'est qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Mais il peut être baptisé du Saint-Esprit, il ne toujours pas parler en langue, ou comme tu l'as dit, quand tu étais jeune, tu as eu une parole de connaissance alors que tu étais en train de jouer ta poupée. Et pourtant, tu as dit quelque chose de même. Ouais, mais bon, à quelque chose près. Alors, cette expérience est réservée à ceux qui sont véritablement nés de nouveau et qui sont entrés dans l'obéissance. On va répandre Acte 2:38, repentez-vous et vous recevrez, et Acte 5:32, à ceux qui lui obéissent. Donc, il peut y avoir parfois des fluctuations. Il peut y avoir que on en revient toujours au même point, et là c'est Christ qui a dit, si je frappe à votre porte et que vous m'ouvrez, nous déjeunerons ensemble. Et je le dis toujours, ça peut paraître un peu bizarre, il avait fait à ce point-là qu'il aille quémander de la nourriture à quelqu'un, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est qu'à l'époque, quand quelqu'un rentrait chez une personne, il commençait d'abord par frapper à la porte, la personne ouvrait, et la première chose qu'on disait, c'est pas « qu'est-ce que tu es venu faire chez moi ?» C'est pas ça. On commençait par lui laver les pieds, puisqu'il était en sandales avec la poussière, il avait les pieds sales, il avait les pieds qui transpiraient, donc on lui lavait les pieds. Ensuite on l'asseyait, on le faisait boire, on lui offrait du sel. Et ce n'est que lorsqu'il était remis un peu de ses premières émotions, on l'invitait à manger. Il mangeait. Et ce n'est qu'à un certain moment que l'on commençait à parler véritablement du problème. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de dire « Ah, au fait, il faut te cacher !» Et attends, tu peux peut-être dire bonjour au départ. Mais non. Si on fait tout à l'envers, tout va se dérouler à l'envers. En conséquent, il faut bien, une fois de plus, recevoir « Oui, d'accord, il est marqué, mais ça fait 2000 ans. » Et alors, pour les textes qui sont encore beaucoup plus anciens que ça ne veut pas dire que je doute. Je n'ai pas douté. Mais je dis, attention. C'est comme ça qu'on a passé 23 minutes en enfer. Oh, quel plaisir. Il fallait passer en 24, c'était mieux. Jean-Baptiste précise que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Voyons Matthieu 13:11, Marc 1:8 et Luc 3:16. Alors, Matthieu 13:11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux, cela n'a pas été donné. Oui. Marc 1:8. Alors, Marc 1:8. C'est pas le temps de chercher. Moi, je vous ai baptisé d'eau, et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Moi, c'est Jean-Baptiste, et lui, c'est Jésus. Et Luc Voilà. 3:16. Il leur dit à tous, donc c'est Jean-Baptiste qui parle,
Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, donc Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors, remettons bien les choses à plat. Cette expérience du baptême dit du Saint-Esprit peut précéder le baptême d'eau. Beaucoup de gens ont été baptisés du Saint-Esprit alors qu'ils n'étaient pas encore passés dans le baptême de l'eau. Par contre, il peut aussi venir qu'après. Alors avant, Acte 10, 47, et on verra après, 8, 15, 17. Alors Pierre reprit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Voilà. Ça c'est le avant. Alors, acte 8, verset 15 À 17. 15 à 17, tout ça. Tout ça. Alors, ceci arrivait près de... Oh, je prends le 14. Hein. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, et ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur apposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Jusqu'à 17. C'est bon. Voilà. Il y en a des filles. Il nous appartient donc à chacun d'entre nous d'y aspirer, c'est-à-dire de le vouloir. Une fois de plus, il n'y a aucune obligation. Si on se retient de loin sur ces choses-là, eh ben on va se retenir pendant longtemps. Si je frappe à votre porte, c'est toujours le même truc. Si on accepte de le recevoir, on va le demander et on va le recevoir. Mais si on dit je vais le demander, mais je suis peut-être pas sûr que je le reçoive, c'est-à-dire qu'on voudrait bien le demander, mais on laisse la porte fermée. C'est la raison pour laquelle l'autre jour, j'avais dit le dimanche, j'ai dit on va commencer d'abord par demander de nettoyer. Parce que si on ne nettoie pas, ah oui, d'accord, mais même si je nettoie, il en reste. Bien sûr, il en reste, on est tous pareils. Bien sûr, il en reste. Mais commençons d'abord par faire le ménage. Demandons de faire le ménage. Le Saint-Esprit le fera. Donc il nous appartient d'y aspirer, vous lirez Jean 7 de 32 à 39, et de le demander, nous allons lire Luc 11, 12. Il faut le temps que je le trouve. C'est ce que je vois. Luc 11, 12. Non, 2, 4. Non, 12. 11, 12. 11, 12. Je vais commencer au verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Oui, c'est la façon de demander. Pourquoi demande-t-on? Ben, c'est pour recevoir, tout simplement. Et si on le demande avec conviction, avec foi, on recevra. On peut le recevoir spontanément. C'est ce qui est dit dans Acte 2.4. Et on peut également le recevoir par l'imposition des mains, Acte 19.6. D'accord? Vous le lirez à la maison. Alors quel est le but du baptême du Saint-Esprit? Il y en a plusieurs. Équiper le croyant pour du témoignage. Parce qu'il faut bien reconnaître une chose, que bien souvent, et même dans les premiers temps, on n'ose pas trop dire d'où on vient, ce qu'on fait, ce qu'on a eu et pourquoi on prend des baffes. Édifier celui qui prie en langue.
préparé à recevoir et à exercer les dons spirituels. Enfin, être un instrument de bénédiction pour notre Église locale, pour notre assemblée locale, mais également pour communiquer plus intimement avec Dieu. Paul dit que quand il prie en langue, il ne s'adresse pas aux hommes, il s'adresse à l'Éternel, et que bien souvent, lui-même ne sait pas trop ce qu'il dit, mais Dieu le comprend. D'accord? Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une option pour le croyant. L'apôtre Paul lui-même nous exhorte, Éphésiens 5, 18, « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Dans Éphésiens 5, dans 17, 18, c'est la volonté du Seigneur que chaque croyant soit rempli. La volonté du Seigneur, mais la volonté aussi du croyant en question. Car si le croyant ne veut pas, Christ n'assiste pas. Mais après, il ne faut pas venir se plaindre. Tu devrais donner des références pour chaque... Ah ben, il y aura le papier collé après, hein. Ouais, il y aura tout ça. Alors, nous devons garder cette plénitude. Éphésiens 5, 19, entretenez-vous dans le Saint-Esprit. C'est encore une fois ce que je disais. Merci Seigneur, merci l'Éternel. Et puis, de temps en temps, oui, tiens, ah oui, le troisième qui est là. Non, non. Le troisième, le Saint-Esprit, a autant d'importance que le Père et le Fils. Ils ne font qu'un, c'est ce que certains osent appeler la Trinité, le mystère de la Trinité. Pour nous, il n'y a pas de mystère. Si l'Éternel a été capable de créer l'univers, le monde tel qu'il est créé, on peut très bien dire, j'envoie un fils. C'est ce qu'il a fait. Il n'a pas demandé à quiconque. Nous sommes bien d'accord. Si on croit à cela, alors on peut s'engager. Si on n'y croit pas, c'est le problème. Croire au reste, ça va être difficile du coup. Comment? Ça va être difficile de croire le reste si on croit pas. Ben oui, c'est déjà ça. La résurrection du Fils de Dieu. Si on ne croit pas qu'il soit né, si c'est son fils. Alors certains nous disent oui, mais certains ont même été plus loin. Mais certains disent oui, mais l'Éternel n'a pas de fils. Ah bon? Et nous sommes qui? Des étrangers. Ensuite, on a dit oui, mais Marie n'est pas la mère de Dieu. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible a dit que Marie avait été choisie pour être la mère de Christ sur la terre. C'est sûr qu'une fois là-haut, son fils lui a fait quand même une petite place, hein, à ne pas en douter. D'accord? Mais elle n'est pas mère de Dieu, elle est la mère de Jésus sur terre. Il faut remettre les choses à plat. D'accord? Enfin, dans 1 Thessaloniciens 5, 19, on apprendra à ne pas éteindre le Saint-Esprit. Et comment l'éteint-on? En l'oubliant continuellement. En priant le Père, en priant le Fils, les deux, il y en a assez, j'ai fait le maximum. Non, non. Non, non. Comment se fait-il, encore une fois je le répète, comment se fait-il que des gens dans les sports martiaux s'attachent à l'idée du maître et que nous chrétiens on dit ouais mais attends c'est peut-être un peu compliqué leur truc. Non, non. Si on ne remplit pas ces 3 prières, on n'a prié personne puisque le Saint-Esprit fait partie de l'Éternel. Alors, grandir dans la plénitude, qu'est-ce qu'il veut dire? Paradoxalement. Comme elle vient de dire, nous sommes appelés à grandir dans la plénitude. Comme le bébé, qui est pleinement humain, bien qu'il ait se développer. Ainsi, le parler en langue spirituelle doit et va se développer en nous au fur et à mesure que nous le pratiquons. Un peu comme un balbutiement de l'enfant devient tout doucement un langage construit. Le parler en langue commence souvent par quelques syllabes pour devenir un véritable langage spirituel.
Alors, là encore, faites attention. On a parlé de beaucoup de choses, mais ce n'est que dégrossir un petit peu le problème. Parce que nous attaquerons dans 15 jours les dons spirituels. On a parlé de tout un tas de dons, hein, l'autre jour, faire la cuisine, le repassage et tout ce qu'il faut. Ça, ce sont des talents qu'il faut pratiquer à l'intérieur de la vie. Et puis il y a le don spirituel. Et si l'on n'a pas le Saint-Esprit, le don spirituel va être assez difficile à obtenir. Alors les questions à débattre, es-tu baptisé du Saint-Esprit? Chacun répondra à son niveau. Qu'est-ce que cette expérience a changé en chacun de nous? Ou va changer en ceux qui nous écoutent? Si ce n'est pas déjà fait. Et prends-tu le temps de prier en langue? Oui, mais je ne comprends pas ce que tu dis. Ah bon? Prier en langue, mais ça sert à quoi? Souvenez-vous de la petite sœur qui était venue à une imposition de main pour dire je voudrais apprendre l'anglais. Non, il y a la méthode à Mimile. D'accord? Il faut... Alors, c'est ce que je dis. Beaucoup de gens voudraient, mais ils n'osent pas avancer le pied. Si on ne fait pas un pas en avant, Christ attendra. Vous connaissez tous l'histoire du pas dans le sable. Tu m'avais abandonné. Je ne t'ai pas abandonné du tout, mais non, il n'y a qu'une seule trace. Il dit oui, c'est moi qui me portais sur les épaules. D'accord? Alors, il faut prendre conscience. Quand on voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il y en a eu 700 qui se sont fait piétiner à la Mecque. Moi j'ai dit, ben, on n'avait qu'à bousculer un peu moins, premièrement. Deuxièmement, c'est bien malheureux parce qu'il y a sûrement de braves gens qui étaient pris dans le système. Mais ils faisaient quoi? Ah, j'ai une pierre, on tourne autour de la pierre, elle est noire de nos péchés. Ah d'accord, d'accord. T'as déjà vu un astéroïde tomber sur Terre à l'état de blancheur éternelle? Aucun scientifique ayant étudié les astéroïdes ne pourra dire cela. Je voudrais qu'on ne tarde pas trop, parce que après c'est avoir beaucoup de temps pour mettre la vidéo. Par contre, j'avais quelque chose à rajouter, parce que je voulais répondre à une des questions que tu as posées. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Et en fait, on a beaucoup parlé du parler en langue, et d'autres dons, et c'est vrai que c'est des choses qui, bon, voilà, ça peut, c'est le visuel, quoi, c'est le visuel, c'est ce qu'on entend, c'est démonstratif, quoi. Mais en vérité, Paul il dit, voilà, je peux parler en langue, je peux prophétiser, je peux rien. Si j'ai pas l'amour, ça sert à rien. Alors c'est bien, mais donc le spectaculaire, c'est pas le but du... Et encore, bon, c'est spectaculaire, et je pense quand même des fois pas mal de falsifications pour faire croire qu'on parle en langue, pour faire croire qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Mais le véritable but du Saint-Esprit, donc là, je pense dans Romains, Romains 15, 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, déjà, il nous met la joie, la paix dans la foi et l'espérance. Déjà, ça, c'est quelque chose qui doit changer dans la vie de la personne qui a reçu le Saint-Esprit. Si la personne qui a reçu le Saint-Esprit, elle n'a pas la foi, elle n'a pas l'espérance, elle n'a pas la paix, elle n'a pas la joie, elle peut parler en langue, elle peut prophétiser ce qu'elle veut, c'est du pipeau. Elle n'a pas le Saint-Esprit. Deuxièmement, verset 16, Paul dit d'être ministre pour les païens, je m'acquitte du service sacré de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, sanctifiée par l'Esprit Saint. C'est-à-dire, comme tu le disais, c'est pas une option pour le chrétien d'avoir l'Esprit Saint, parce que si tu n'as pas l'Esprit Saint, tu n'es pas sanctifié. Donc c'est obligé, un chrétien doit avoir l'Esprit Saint.
Ensuite, au verset 19, il dit « Par la puissance des signes et des prodiges, par la puissance de l'Esprit. Aussi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'à l'Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile. » C'est-à-dire que quand il prêchait, les gens se convertissaient, il ne se passait pas rien. Il y avait vraiment une puissance et les gens se convertissaient par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'était pas par sa puissance à lui. Et il y avait même des signes qui confirmaient ce qu'il disait. Donc là, c'est vrai, on doit quand même se poser la question, est-ce qu'il y a des choses qui se passent quand je prêche? Quand il y a des gens qui viennent nous voir et qui disent « Ah ben, moi il s'est passé ça en moi quand t'as parlé », ben, au moins on peut se dire c'est passé quelque chose. Et il y a autre chose, une dernière chose, il dit aux Romains, Paul il dit aux Romains en verset 29, toujours dans le chapitre 15, « Je sais qu'en allant chez vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Et de quel combat il parle? Par l'amour de l'Esprit, c'est-à-dire que le but de l'Esprit, c'est de répandre l'amour de Dieu. Au verset 28, il dit cela fait, parce que j'ai lu le 29, mais en fait j'ai oublié de lire le 28, cela fait, et les produits de la collecte une fois remis, parce qu'il va faire une collecte pour les pauvres de Jérusalem, je partirai pour l'Espagne en passant chez vous. Parce qu'en fait, il va aller évangéliser en Espagne. Il n'est pas encore allé évangéliser en Espagne, il va y aller. Et il dit, voilà, je sais que... donc il exhorte les frères à combattre avec lui par l'amour de l'Esprit. Et en fait, à soutenir son ministère, etc. Si on lit bien tout le reste avant et tout le reste après. Donc il demande à être accompagné et financièrement et autrement par les Romains. Voilà, donc l'Esprit Saint produit des choses. S'il ne produit pas de changement, il n'y a rien. Qui veut prier? Pas tous en même temps? Seigneur, merci tout simplement pour ta parole et pour l'éclaircissement de ta parole. Merci parce que tu nous as pas laissé orphelins, tu nous as laissé ton Saint-Esprit. Et merci parce que c'est toi qui nous as créés, qui sais comment on raisonne, comment on fonctionne. C'est ce que je dis souvent, mais c'est vrai. Et par ton Saint-Esprit, Seigneur, tu peux nous guider plus facilement parce que tu sais comment nous parler et nous faire comprendre les choses. Alors je te dis tout simplement merci. Amen. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Tu es le temple du Saint-Esprit. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oui, je sais, je suis le temple. Oui, je sais,